Qui ça? Vous savez déjà, plus ou moins? Neutings, Allegro? Voilà, dans les derniers tournois, elle gagne des points, quoi. On attendra encore jusqu'au 18 juin pour voir. Voilà, et donc Olaf qui joue en outsider, mais qui a tout à fait, qui va jouer crânement sa chance. Florent Lambier, et on l'écoutera d'ailleurs à l'issue de cette première manche. Évidemment, ce qui joue vraiment pour lui, c'est l'absence de Adrien Rassenfoss, Cédric. Enfin, ça dépendait surtout de quel gaucher. C'est vrai, parce qu'à mon époque, On se rappelle de ces magnifiques soirées de ping que l'on a pu. C'était à la grande époque du ping en Belgique. La Ligue européenne avec la Belgique et la Coupe d'Europe avec une fois contre la Villette. Villette-Charleroi, ou pour la petite anecdote de l'antenne, où nous retournons jouer le spectacle shopping avec les frères Taloche et Pierre Tunis le 16 mai prochain. Donc on est en train de se réentraîner pour avoir l'air d'athlète. Beaucoup avec Martin Allegro et Cédric Neuting, qui sont deux gauchers, lui donnent un avantage considérable ici de l'événement. Pour l'instant, tout se passe bien pour... Première, il est dominé, il joue contre un adversaire qui est plus fort que lui, tout le monde le regarde ici, il n'est pas habitué à jouer dans... Adrien Rassenfoss. Oui, c'est 18-19 ans. Qui a un petit peu la poisse pour l'instant, notamment au niveau du genou, me disait-on, et on ne parvient pas à déceler vraiment le type de blessure. Allez, ça devrait le mettre en confiance. C'est un joueur très talentueux, hein. Il a vraiment une bonne main. 18-16. Vivre un moment d'euphorie. Quand on arrive en finale comme ça et que ce n'est pas nécessairement son niveau, pas dans un match et qui ratent un peu leur finale. Et puis il y a ceux qui font le match. Un téléphone qui fonctionne. On regarde une petite vidéo, visiblement. On nous suit peut-être. Oui, c'est peut-être ça. C'est peut-être cela. En attendant, ça fait 2-7-0 pour Florent Lambier. Mais on avait rencontré aussi... Parce qu'il a 18 ans et qu'il a un vrai talent. Mais il a raison quand il dit qu'il sera effectivement battu. C'est la raison pour laquelle il est dominé. Mais il joue très bien, ce garçon. Il a vraiment... C'est la raison pour laquelle il ne fait pas encore des meilleurs résultats au plus haut niveau international. Il est le gros favori, tout le monde le dit. Mais il faut quand même le faire après. Hein. Il faut venir derrière la table et il faut, dans la manière, montrer que c'est lui le patron. Et depuis le début de ce championnat pour lui, il continue à avancer calmement. Voilà, son adversaire prend l'initiative calmement, il le bloque, il attend, et puis il accélère, et il reprend le contrôle du match. Ouais. Je me faisais la même réflexion. Bien joué, c'est propre, hein, c'est solide, il est vraiment partout, il lit le jeu, il le sent bien. Il a vraiment l'attitude du gars qui est content d'être en finale et qui considère qu'il a déjà réussi son championnat. Oui, et à l'interview d'avant-match, il était déjà heureux, effectivement. Oui, mais... Et puis peut-être qu'après,
on peut être satisfait d'avoir fait la finale, mais au moment où on va la jouer, on ne peut pas être content d'y être. Il faut vraiment essayer de... Avoir les crocs. Ah oui, si on n'a pas les crocs dans une finale de championnat de Belgique, ben quand est-ce qu'on les aura? Allez, ça fait... Lambier qui remporte... 19 peut-être. Kosolowski qui a 22 ans. 22. Ah, Né le 7 janvier 2002. je le croyais plus jeune que ça, tiens. 3-1. Ouais, Lambier qui termine ce point avec la rage pour revenir à 3-2. Ne pas laisser filer Kosolowski. Oui. Expérience. L'aspect mental. Oui, et puis il faut qu'il prenne confiance Ouais. en lui. Il est meilleur que ce qu'il ne pense. La belle attaque. Ouais. Alors la faute ne vient pas du coup droit, mais vient du service. Il a voulu servir mou, c'est-à-dire sans effet. Mais son service était trop long, son adversaire a pu démarrer et il a été surpris de ça. Voilà, ça c'est splendide par contre. Magnifique. Bon, une de plus. Ah ouais, Vincent Foss qui revient. Olaf. Allez, 9-9. Kosolowski qui s'accroche. On espère quand même avoir... Mais ce sera néanmoins une balle de 7 pour Kosolowski. Elle est remportée. Regardez Kosolowski. Eh ben oui, on le disait dans l'attitude, il prend maintenant conscience peut-être qu'il y a moyen de faire quelque chose. Oui, mais de nouveau, il n'y croit pas, il le prend. Si jamais il gagne ses 2 points de service, c'est un écart presque définitif. Et voilà. Coaché par Robin Sèvres. Mon fils. Il habite à Tournai, Cédric Mercher, qui a plus de 40 ans, qui joue en vétéran, qui a 45 ans même. 40 à le faire, mais c'est parce que à l'époque il avait 13-14 ans et il jouait déjà contre les meilleurs du pays. Et même s'il a remporté un set Kosolowski, Oh, celui-là, il est beau. allez, on le revoit. Merci à Christophe Neuville pour ses ralentis. Allez, un peu de spectacle pour cette balle de 7, balle de match.
Ah, voilà, la première est suffisante pour Florent Lambier. On revient une toute dernière fois à la Leuze Arena pour terminer et conclure ce championnat de Belgique en compagnie de Florent Lambier. La sixième finale, Florent, a été la bonne, on l'imagine. Vous êtes super heureux aujourd'hui pour ce premier titre. Ouais, voilà, ça faisait longtemps que je l'attendais, longtemps que je jouais souvent bien dans le championnat de Belgique, je faisais même des bonnes performances. Malheureusement, jamais en finale, c'est jamais passé. J'ai pourtant fait de bonnes finales, mais je suis toujours tombé sur plus fort que moi. Donc voilà, enfin une finale bien menée de bout en bout, ça fait du bien. Ouais, la finale bien menée de bout en bout, mais vous étiez le favori de ces championnats de Belgique et vous les avez gérés en patron. Ouais, voilà, je pense que tout le monde voulait un peu ma tête ici parce que à cause des absences, des blessures, je suis devenu favori numéro 1 assez largement, je vais dire. Et je suis vraiment content d'avoir su tenir mon rang. Je ne me suis pas fait inquiéter tout au long du tournoi. Donc voilà, c'était pas facile parce que tout le monde voulait jouer sans pression contre moi. Et j'ai bien réussi à gérer tous les moments importants. J'ai été solide, vraiment content de ma performance. Vous avez l'impression aussi que mentalement, on a franchi une étape avec ce premier sacre? Oui, on peut le dire. Malgré que je trouve que les autres finales, je suis vraiment jamais passé à côté de ma finale. Peut-être parfois mal débuté, mais jamais passé vraiment à côté. Je suis toujours, j'ai envie de dire, tombé sur plus fort que moi. Adrien, l'année passée, il n'y a rien à dire. J'ai fait mon match, j'ai fait un bon match. Il y avait avant Cédric Neuting, avant Jean-Loric qui était sur une bonne période. Franchement, c'est pas vraiment un cap mental, mais très heureux quand même de l'avoir gagné. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les mois à venir? Paris, on y croit encore ou pas forcément? Vous avez déjà tiré une croix là-dessus? Paris, donc par équipe, c'est foutu et au classement mondial, je suis un peu derrière. Et voilà, j'ai une petite blessure qu'il faudrait que je soigne ici durant l'été. Donc à mon avis, les Jeux, ça serait compliqué. Il y aura quoi d'autre? Il y aura, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Il y aura la nouvelle saison. Ici, on a la finale de Pro B en France qui arrive bientôt. Donc pour monter en Pro A, ça serait vraiment super. Donc voilà, il y a ça. Et après, une bonne récupération, je veux dire. C'est ce que vous souhaite. Encore félicitations, Florent, pour cette victoire. Alors, avant de rejoindre les organisateurs qui vont remettre les trophées, on accueille le secrétaire de la palette leuzoise, Thomas Dudziak. Bonjour Thomas. Donc c'était le club qui a organisé ces championnats de Belgique, un club qui milite en provincial. On a relevé le défi, ça s'est plutôt bien passé. Oui, franchement, super bien passé. Bon, évidemment, quelques petits coups de stress par-ci, par-là, toujours des petits coups de feu, mais je pense qu'on a plutôt bien réagi. C'est très bien passé, que ce soit avec la fédération, les bénévoles, les joueurs. Franchement, je pense que c'était une bonne édition, pour une première en tout cas, et on est vraiment content. Donc voilà. Oui, c'était une première. On se dit déjà dans quelques années, pourquoi pas, on remettra cela? Pourquoi pas maintenant en voir avec la fédération, le complexe, la ville, si les autres gens du comité sont évidemment d'accord de le refaire. Mais pourquoi pas, on doit en discuter et c'est une éventualité, ouais. On est content de l'affluence durant ces 2 jours de championnat de Belgique? Évidemment, c'était une première, donc samedi on a eu un peu peur parce qu'on avait un peu moins de monde. Mais dimanche, franchement, dès le matin, on a senti qu'il y avait de l'affluence. On était très très contents et on espère que les gens étaient contents justement d'être venus, d'avoir pu profiter de voir des séries à jouer. Et nous, on est très contents de l'affluence qu'il y avait, vu que les tribunes étaient complètement remplies, donc on ne peut pas demander mieux. Content aussi du spectacle? Oui, évidemment, très très beau match, surtout en finale dames ici, où on a eu vraiment une belle pour ce dernier match, vraiment très chouette. Malheureusement, on n'avait pas les têtes de série qui étaient présents en hommes. Maintenant, évidemment, ça reste quand même un beau spectacle et ça reste des gens qui jouent extrêmement bien, donc on ne peut demander mieux, quoi. Voilà. Merci beaucoup Thomas, on a vu effectivement une belle après-midi de tennis de table dans cette Leuze Arena. Alors je vous propose pour commencer le direct, où voulez vous montrer un petit peu la transformation de ce lieu, de ce complexe sportif qui avant était une bonneterie. Et bien maintenant on a recalé la séquence. Je vous propose donc de découvrir en quoi consiste ce magnifique complexe sportif de la Leuze Arena.